Avant de commencer l'épisode de cette semaine, je voulais vous annoncer le lancement de mon programme de coaching Oser. C'est un programme qui est fait pour vous si vous êtes une femme, que vous voulez vous lancer, que vous voulez oser de nouvelles choses, que vous voulez oser une vie passionnante, libre, sans regret. Si vous sentez au fond de vous que c'est le moment de changer, je vous propose cet accompagnement pour qu'on fasse ce travail ensemble. Je serai là pour vous accompagner et vous guider étape par étape. Si vous souhaitez en discuter, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse hello@stephbluelips.com. Donc hello Steph, S-T-E-F, Bluelips, B-L-U-E-L-I-P-S.com. Vous retrouverez cette adresse dans la barre de description et on se prévoira un appel pour en parler. À bientôt! Hello, bienvenue dans J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph et cette semaine j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous arrivez facilement à dire non? Dire non à un ami qui vous propose une sortie, dire non à votre boss, dire non à une personne qui vous demande un service. Est-ce que pour vous c'est facile de dire non ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de difficile? Je sais que c'est parfois vraiment difficile de dire non, qu'il y a plein de fois où on dit oui mais en fait dans notre tête on pense non, ou on dit oui pour faire plaisir, pour pas décevoir la personne en face. Mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que notre agenda et notre vie finalement se remplissent de choses qu'on n'a pas vraiment décidées. Par peur parfois de déplaire ou de froisser, on laisse aux autres le choix de notre emploi du temps, de à quoi on va consacrer notre temps. Et parfois du coup, on n'a plus vraiment le temps pour les choses qui comptent vraiment pour nous, pour nos rêves, parce qu'on est pris dans la routine, dans les obligations, dans toutes les choses pour lesquelles on s'est engagé. Et finalement, en disant oui aux autres, on se dit parfois non à nous-mêmes. Mais en même temps, parfois, on n'ose juste pas dire non parce qu'on a peur que la personne en face le prenne pour elle, qu'elle nous trouve méchante, qu'elle nous trouve égoïste, tout simplement qu'elle nous aime pas, qu'elle nous rejette. Et c'est un besoin tout à fait humain que d'être aimé, d'être apprécié, d'être approuvé. Donc parfois, on dit non alors qu'on pense oui. Et parfois, je pense que ça arrive à tout le monde, on dit non, je peux pas, mais en fait on invente un prétexte qui est en fait un mensonge, du style désolé, j'ai déjà un truc de prévu, alors qu'en réalité on n'a rien de prévu, mais on n'ose pas dire à la personne tout simplement non, j'ai besoin de temps pour moi, ou non, je peux pas, ou j'ai pas envie, en fait tout simplement. Et du coup on préfère inventer quelque chose pour ne pas avoir à dire non. Et là-dessus, j'ai vraiment envie de vous partager une de mes citations préférées, qui est, alors excusez-moi si je la paraphrase très mal, mais qui est l'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner de prétexte. C'est Jules Renard qui a écrit ça et je trouve ça tellement pertinent parce que quand on tente absolument de se justifier, qu'on n'ose pas dire non et qu'on essaye de donner un prétexte absolument, c'est souvent parce que on veut que l'autre continue de nous aimer, que l'autre continue de nous apprécier tout simplement, et donc on lui donne un prétexte pour que il comprenne finalement. Sauf que, selon moi, il y a une énorme différence entre expliquer quelque chose et se justifier. Parce que quand on explique quelque chose, tout simplement, ben la personne, elle le comprend ou pas, en fait, c'est pas notre problème, on lui a expliqué, et ensuite elle en fait ce qu'elle veut. Quand on donne un prétexte, quand on essaye de se justifier, on essaye de convaincre la personne, et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on manque peut-être d'estime de soi, et que du coup, on a besoin que la personne nous croit et continue de nous aimer, et donc on préfère se justifier pour s'assurer qu'elle continuera de nous apprécier. Malheureusement, la personne en face, elle sera toujours libre, elle aussi, de ce qu'elle pense, de la manière dont elle l'interprète, et parfois on peut se justifier autant qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc, à mon sens, ça sert à rien de se justifier, dire simplement non, ça suffit. Et ce qui est vraiment important et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que quand on dit oui aux autres, même quand on pense non, en fait, en faisant ça, on renonce à nous-mêmes, on renonce à nos propres besoins, à nos propres envies, à nos priorités à nous. Comme si ces besoins, ces envies, ces priorités, ils étaient moins importants finalement que ceux de l'autre, comme si on était moins important. Alors qu'en réalité, on est la personne la plus importante de notre vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Enfin, franchement, ça, c'est un truc qu'il faut se noter en gras, en long, en large, en caractère 72. Mais vraiment, c'est tellement important. Si vous vous affirmez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne trouvez pas de temps pour vos rêves, qui le fera pour vous? Oser dire non, c'est oser prendre soin de soi, ça va aussi avec le fait d'affirmer son identité, affirmer ses opinions, affirmer qu'on a des besoins, qu'on a des émotions, les assumer. Et parfois, dire non, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi dire non aux autres pour se construire une vie qui nous ressemble et une vie où on n'a pas de regrets finalement.
et chacun d'entre nous est en charge de faire ça pour lui-même. Chacun d'entre nous est responsable de sa vie et parfois ça veut dire aussi dire non aux autres parce que chacun doit prendre soin de lui-même et donc nous aussi finalement et en disant non, évidemment il faut, enfin j'allais dire il faut pas dire non à tout. Non, on peut dire non quand on n'a pas envie, tout simplement. On a le droit évidemment de dire oui parfois juste pour faire plaisir parce que ça nous fait plaisir aussi. Tant que c'est votre choix, c'est ça qui compte et c'est pas du tout égoïste de dire non. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, si quelqu'un un jour vient vous dire que vous êtes égoïste parce que vous lui avez dit non, c'est cette personne-là qui est égoïste. C'est les personnes qui demandent à ce qu'on prenne soin de leurs besoins avant les vôtres qui sont égoïstes. Parce qu'en vous disant ça, ce qu'ils vous disent, c'est délaisse tes besoins à toi pour t'occuper des miens. Alors que chacun est responsable de... C'est vrai, c'est parfois dur, hein, mais chacun est responsable de combler ses propres besoins. Bon, à part pour les enfants, évidemment, et les bébés. Mais les adultes, chacun est responsable de combler ses propres besoins et on ne peut pas demander à qui que ce soit de nous rendre heureux, sinon ça veut dire qu'il y a une dépendance entre les personnes. Et la dépendance, c'est vraiment un jeu dangereux et c'est un truc qu'on voit souvent, notamment dans les couples, évidemment, où l'un ou l'autre a besoin de l'autre pour être heureux. Et vous savez qu'on dit qu'il faut d'abord être heureux soi-même avant de pouvoir trouver l'amour, nanana. Mais en fait, c'est vrai. Je dis nanana, mais en fait, c'est totalement vrai. Il faut d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Et c'est comme cette super métaphore que j'adore du masque dans l'avion, du masque à oxygène. Si vous mettez pas d'abord votre masque à oxygène, vous serez pas capable ensuite d'aider les autres à mettre le leur et vous allez mourir. Mais bref. Euh, En tout cas, c'est aussi comme ça dans la vraie vie, ça marche aussi comme ça. Si on n'est pas d'abord heureux, on prend pas d'abord soin de soi, soi-même, ça va être difficile d'apporter quelque chose aux autres. Et je pense qu'on a déjà tous vécu ça où on est super heureux, on se sent super épanoui et du coup on déborde d'énergie, on déborde de joie et en fait c'est super inspirant, super motivant pour les autres autour de nous et on arrive à leur apporter plein de choses. Donc c'est pas du tout égoïste de chercher à prendre soin de soi et de prendre du temps pour soi et de dire non aux autres si c'est pour se dire oui à soi et à ses propres besoins et à ses propres priorités et à nos rêves. Et pour faire ça, clairement, il faut s'affirmer. Et pourquoi c'est important de s'affirmer? Clairement parce que c'est votre vie en fait. C'est vos choix, c'est votre temps et c'est vous qui décidez de ce que vous allez en faire. Et quand on s'affirme, on le fait pour soi, on le fait jamais contre les autres. Et j'ai envie de le répéter parce que c'est important, mais s'affirmer, c'est toujours un geste d'amour envers soi. Et c'est pas du tout un geste de haine ou de rejet de l'autre. Au contraire, si on s'affirme, c'est vraiment pour soi, pas contre l'autre. C'est pour se sentir aligné avec soi, avec nos valeurs, avec qui on est vraiment. Et quand on s'affirme, quand on ose dire non, en fait, c'est une manière de se respecter et de gagner en estime de soi. Parce que franchement, on se sent tellement fier quand on ose s'affirmer, quand on ose dire non, quand on ose dire ce qu'on pense aussi. Franchement, ça fait un bien fou. Ça permet vraiment de gagner en estime de soi, ça permet de gagner en confiance en soi. La confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en soi. J'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir prendre soin de moi, que je vais le faire, que je vais me lancer, que je vais y arriver. J'ai confiance en moi pour faire le meilleur pour moi. Et c'est aussi un moyen d'être sa meilleure amie. Vous savez que c'est un truc que je répète tout le temps. Mais s'affirmer et oser dire non, c'est aussi une manière d'être sa meilleure amie. C'est votre meilleure amie, elle vous pousserait à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, à être vous-même, à être vrai. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un point super important, c'est que quand on ose s'affirmer, quand on ose dire non, nos relations avec les autres, elles sont encore plus vraies parce qu'on peut vraiment être soi-même en fait. Si on ose dire non, si on ose dire ce qu'on pense, on est nous-mêmes, on arrive à exprimer nos opinions, on arrive à exprimer nos pensées, on arrive à être vrai sur nos émotions. On n'a plus besoin d'être gentil, on n'a plus besoin d'être serviable pour être aimé, en fait on a juste à être nous-mêmes et ça suffit. Et il n'y a plus de risque que les gens abusent de notre gentillesse et nos amitiés elles seront encore plus profondes, encore plus vraies, parce qu'on sera vraiment nous-mêmes, on sera vraiment... En fait c'est une manière d'être authentique et ça c'est trop trop beau quoi. Et puis aussi quand on est capable de dire non, ça veut dire que quand on dit oui c'est avec plaisir et pas pour faire plaisir, mais vraiment par plaisir et on arrête de culpabiliser. Parce qu'il y a des fois où on dit oui et on fait des choses parce qu'on culpabilise de dire non. Et faire quelque chose avec de la culpabilité derrière, c'est pas hyper sain en fait. Bon, j'espère vous avoir reboosté pour oser vous affirmer, pour oser dire non. Et maintenant, j'aimerais vous livrer quelques petites clés justement pour réussir à vous affirmer davantage dans votre vie. La première chose, c'est d'accepter de décevoir les autres, d'accepter que c'est ok, qu'on peut pas satisfaire tout le monde, qu'on peut pas rendre tout le monde heureux et que c'est ok en fait.
Et je sais que c'est dur quand on manque de confiance en soi, mais vraiment, je vous jure, c'est pas grave. La personne s'en remettra, vous aussi vous en remettrez. Et honnêtement, peut-être que la personne en face, quand vous lui aurez dit non, elle sera énervée. Enfin, on peut pas prévoir leur réaction. Peut-être qu'elle sera juste là, ok, bah, pas de souci. Peut-être qu'elle sera énervée. Surtout pour les personnes qui parfois abusent un peu de votre gentillesse et qui du coup seraient un peu déstabilisées par ce rééquilibrage de votre relation. Eh ben, c'est pas grave. Je vous jure, la personne s'en remettra, vous aussi. Et comme je vous ai dit avant, si une personne n'accepte pas que vous lui disiez non, que vous exprimiez vos opinions, vos émotions, que vous exprimiez qui vous êtes vraiment, c'est peut-être que l'amitié, elle est pas super saine. Voilà. La deuxième chose, c'est de commencer par dire non à des choses simples. De vraiment se reconnecter à votre petite voix intérieure et de vous demander est-ce que c'est un grand oui enthousiaste ou est-ce que bof. Et si c'est pas un grand oui enthousiaste, ben souvent c'est que c'est non. Et si c'est difficile pour vous de dire non, ce que je vous conseille, c'est vraiment de demander du temps pour réfléchir avant de donner la réponse à la personne. Vous pouvez lui dire clairement, est-ce que tu peux me laisser un peu de temps pour réfléchir ou je te donnerai une réponse tel jour ou ou dans 2 heures, peu importe. Et juste pour vous laisser le temps, en fait, de préparer votre réponse, de préparer votre non ou votre oui, vous pourrez réfléchir tout simplement, mais vraiment pour avoir le temps de vous poser la question et ouais, voilà, si besoin de préparer votre réponse aussi si vous vous sentez mieux avec ça. Troisième point, c'est de se demander ce que ça implique pour vous de dire oui et à quoi vous renoncez si vous dites oui. Imaginons par exemple que je suis super crevée ce soir et que j'ai une amie qui me demande de sortir, d'aller boire un verre. Si je dis oui, bah ça implique que je vais peut-être rentrer tard et pas forcément me reposer. Et là, ce que j'ai besoin, c'est de me reposer. L'intérêt en fait de cette question, c'est vraiment de se demander à quoi on renonce pour nous-mêmes en disant oui à l'autre personne. Et de se demander est-ce que je suis ok avec ça en fait. Parce que peut-être que vous dites bah je suis crevée mais j'ai vachement envie de la voir et puis tant pis quoi, donc je vais y aller. Mais peut-être que là vous pouvez vous dire que finalement vous avez beaucoup plus besoin de dormir et que ça serait peut-être mieux pour vous de repousser ou de proposer une autre date ou vous avez juste pas envie ce soir-là. Et donc voilà, c'est ce qui est le plus important pour vous. En tout cas l'intérêt de se demander ce que ça implique de dire oui, c'est vraiment de pouvoir sous-peser et de pouvoir balancer finalement les conséquences que ça a pour vous d'accepter ou non une proposition et de décider en âme et conscience finalement. La quatrième chose qui peut vraiment vous aider à vous affirmer, à oser dire non, c'est de communiquer mieux. Alors je m'explique. S'affirmer, c'est réussir finalement à exprimer ses opinions, ses besoins, ses émotions à l'autre, mais tout en le respectant. L'objectif, en fait, c'est de faire preuve d'assertivité. Alors l'assertivité, c'est quoi? C'est l'art de s'affirmer sans jamais avoir recours ni à la violence ni à la manipulation, qui sont des trucs qu'on voit très fréquemment, où les personnes, au lieu de simplement tenter d'exprimer leurs opinions calmement ou leurs besoins ou leurs émotions, elles n'osent pas exprimer ces besoins, ces émotions qu'elles ont, et donc elles vont tenter de manipuler, ou même la violence, c'est typiquement ça, c'est souvent quand on n'arrive pas à s'exprimer autrement, on a recours à la violence. Et donc en faisant preuve d'assertivité, on arrive justement à s'affirmer simplement en exprimant nos opinions, nos besoins, nos émotions, et tout ça dans le respect de l'autre et dans le respect de la communication entre les deux en étant bienveillant. Et pour ça, vous pouvez utiliser tout simplement le je. Par exemple en disant je pense que j'ai besoin de, je me sens, ta ta ta. Et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, quand on part de soi, finalement ce qu'on dit, ça n'engage que nous. C'est pas une justification, ça signifie pas non plus que l'autre doit répondre à notre demande, qu'il doit répondre à notre besoin. En fait, il est libre, autant que nous on est libre d'exprimer nos émotions et nos besoins, il est libre ensuite d'en faire ce qu'il veut, d'y répondre ou pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au lieu de dire tu me fais jamais de câlin à votre copain ou copine, vous pouvez lui dire j'ai besoin d'affection, là j'ai besoin de câlin. En fait, c'est pas un reproche, c'est juste vous affirmer, vous exprimer vos besoins à ce moment-là. Et ensuite, l'autre est libre en face d'en faire ce qu'il veut. C'est vraiment une manière de s'affirmer tout en respectant l'autre. Donc vraiment, utilisez ce jeu et commencez vos phrases par je pense que, j'ai besoin de, je me sens, ce que vous voulez. Et ça devient vraiment beaucoup plus facile finalement de s'affirmer parce que n'oubliez pas que ce que vous ressentez, vos besoins, vos émotions, vos opinions, tout ça c'est valide. Ça vous appartient et c'est valide, c'est ok. Et enfin, le cinquième et dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est de faire quelque chose qui vous fait peur. Par exemple, si vous recevez un plat qui est pas exactement ce que vous vouliez au restaurant, c'est pas que le serveur tout simplement s'est trompé dans votre commande, lui faire remarquer. Si d'habitude vous auriez pas osé et que vous auriez rien dit, lui faire remarquer.
Et de cette manière, en faisant des petites choses qui vous font peur, c'est une manière de s'affirmer, de sortir de sa zone de confort et vous vous rendrez compte en fait que vous dérangez pas et en fait, faut pas avoir peur de déranger les autres parce que honnêtement, je vais vous dire, si vous avez peur de déranger les autres et si c'est le cas, en fait, la personne, elle est aussi capable de vous dire qu'elle n'est pas d'accord et que vous la dérangez. Si vous êtes capable de vous affirmer et d'oser dire ce que vous pensez, l'autre personne, c'est aussi un adulte, c'est aussi une grande personne et elle est aussi capable de vous dire ce qu'elle pense en retour. Donc vraiment, si vous êtes sincère et bienveillant et honnête, n'ayez jamais peur de froisser la personne en face de vous. Enfin, si c'est le cas, de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler comment la personne en face de vous va réagir, ce qu'elle va penser, ce qu'elle va dire, si elle va être énervée, si elle va être vexée, si elle va vous faire la gueule. Enfin, ça, vous pourrez jamais le contrôler. Et honnêtement, se retenir de s'affirmer pour éviter ça, vraiment, honnêtement, c'est comme ça qu'on perd énormément en estime de soi. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que non, vous pouvez vous affirmer, vous pouvez oser, vous pouvez dire ce que vous pensez, vous pouvez oser dire non, parce que c'est jamais, vous le faites toujours pour vous et jamais contre l'autre. Bon, comme d'hab, je vous fais un petit récap des 5 points pour réussir à s'affirmer davantage. Tout d'abord, c'est d'accepter de décevoir les autres. Ensuite, c'est de commencer par dire non à des choses simples, de se reconnecter en fait à cette petite voix intérieure et si c'est pas un grand oui, de dire non. Ensuite, de se demander ce que dire oui, ça implique pour soi et à quoi on renonce quand on dit oui aux autres. Quatrième point, mieux communiquer, mieux s'affirmer en utilisant je, en disant par exemple je pense, j'ai besoin, je me sens. Et enfin, faire quelque chose qui vous fait peur. Alors je sais que tout ça, ça peut paraître compliqué à mettre en place et franchement c'est complètement normal. Et ce que je veux vous dire, c'est que chaque petit pas, chaque petite affirmation de vous, ça rendra les choses à chaque fois plus faciles. Et certes, il y aura des gens qui vous accepteront pas, qui une fois que vous vous serez affirmé, ça déséquilibrera peut-être la relation et vous tourneront le dos. Mais franchement, de ma propre expérience, c'est pas du tout le cas. La plupart des gens, au contraire, ils se sentent libérés quand ils ont une personne en face d'elle qui est vraie, qui exprime ses opinions, qui exprime ses émotions, qui exprime ses besoins. Ça laisse en fait à l'autre le champ, ça laisse à l'autre la possibilité de faire de même et d'être vrai aussi, de s'ouvrir, de se montrer à vous. Et finalement, ça crée des relations qui sont vraies, qui sont profondes. Et ça, franchement, c'est magique. Voilà, j'espère vraiment que ce message vous aura inspiré. Si vous voulez recevoir l'élan chaque mardi, on parle souvent de ce type de questions. C'est un mail que j'envoie tous les mardis à ma liste de contacts. Vous pouvez vous abonner au mail en vous inscrivant du coup avec le lien que je vais mettre dans la description du podcast, enfin dans la description de l'épisode mais aussi celle du podcast. C'est gratuit, c'est chaque mardi et moi je vous dis à bientôt. Ciao!